Bon, vous êtes dans Illustrator, vous allez créer un nouveau document. On peut partir du canevas de type impression A4 horizontale. Donc dans la boîte nouveau document, impression A4 horizontale, mais donc orientation paysage. Mais dans les options avancées, on va choisir couleur RVB. Si vous avez déjà créé le document, c'est pas grave, puisque par la suite, vous pouvez encore modifier ça dans le menu fichier, mode colorimétrique du document. On peut repasser en couleur RVB sans problème. Donc quand c'est destiné à être imprimé sur autre chose qu'une presse d'imprimeur, c'est intéressant de faire en RVB parce que les machines, les jets d'encre, les écrans pour afficher ça, les smartphones évidemment, tout ça fonctionne mieux. On a plus de couleurs à sa disposition quand on travaille en RVB. Donc vous avez bien RVB qui est indiqué sur votre barre de titre là, pas de problème. Bon, travailler en CMJN dans Illustrator, c'est intéressant quand on veut contrôler vraiment la couche noire, faire de la surimpression en noir par exemple. Que le noir surimprime, ça évidemment ce sera mieux de travailler directement en CMJN. Alors on va faire juste un petit test pour commencer là. Vous allez juste créer une forme et lui mettre une couleur bien vive RVB. Couleur de fond. Donc dans le nuancier, par exemple, moi j'aime bien utiliser le nuancier. Dans le nuancier, vous allez créer une nouvelle nuance. Donc j'ai bien ma forme qui est sélectionnée là, j'ai bien la case de fond qui est en avant-plan. Et dans le nuancier, je vais demander une nouvelle nuance RVB. Et vous allez faire un truc vraiment, un truc bien vif, comme un vert vif comme ça par exemple. Voilà. Donc vous avez ici déjà les deux petites indications. C'est trop vif pour être imprimé tel quel sur une presse d'imprimeur, mais c'est pas grave, on peut malgré tout utiliser ça, on peut faire son illustration avec des couleurs vives. Et pour la version qui sera pour l'imprimeur, le PDF CMJN, ce sera plus terne, mais c'est pas grave. Ceci, c'est en rapport avec le web, bien sûr. On n'a pas besoin non plus, c'est pas un problème que la couleur ne soit pas compatible, ne soit pas de l'hexadécimal. C'est pas un problème. Donc, un vert bien vif comme ça, voilà. Ok, vous voyez une couleur bien vive, pas de problème? Est-ce que vous êtes certain que vous avez créé une couleur vraiment vive quand vous double-cliquez sur la couleur dans la palette nuancier, là quand vous avez l'objet qui est sélectionné, vous double-cliquez sur la couleur, et c'est bien du RVB, vous avez créé la couleur par mélange de lumière rouge vers bleu, et vous avez choisi quelque chose de très vif? Parce que bon, techniquement, il est évidemment possible de choisir une couleur qui fait partie de la gamme imprimable. Donc une couleur qui est dans la gamme CMJN, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Pour ce que je veux montrer là rapidement, j'aimerais que vous preniez une couleur vive. Voilà. Donc, on a parlé du mode colorimétrique du document. Vous avez donc la possibilité d'aller dans le menu fichier mode colorimétrique du document et de faire passer en couleur CMJN. Donc faites-le éventuellement, vous allez voir tout de suite que votre couleur va être rabattue, elle va se ternir. Voilà, c'est la couleur CMJN la plus proche de la couleur vive que vous aviez choisie. Faites attention à ceci, si vous retournez maintenant en RVB, vous avez perdu toutes vos couleurs vives, elles sont ternies, elles ne reviennent pas. Donc, faites attention à ça, fichier mode colorimétrique du document, si vous passez temporairement en CMJN, le fait de retourner en RVB ne vous ramène pas vos couleurs vives. Il vaut mieux annuler le changement du mode colorimétrique du document. Donc là, je fais commande Z une fois, deux fois, je suis revenu en RVB, mes couleurs sont vives à nouveau. Donc ça, c'est un petit détail auquel il faut faire attention quand vous travaillez en RVB.